Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et commençons avec cette brève concernant la Désirade qui renforce sa lutte contre les sargasses. Un barrage déviant de 530 mètres est actuellement en cours d'installation sur la plage du Souffleur. Objectif, canaliser les arrivages massifs d'algues vers un point de collecte unique afin de limiter les nuisances environnementales et sanitaires. Cette opération est menée par la direction de la mer avec le soutien des agents municipaux et des pêcheurs locaux dans le cadre d'une convention entre l'État et le comité des pêches. Déjà testée ailleurs dans l'archipel, cette technologie pourrait bien faire ses preuves sur le littoral de la Désirade. Toujours en bref, avec la Martinique qui est actuellement placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, des intempéries ont touché plusieurs communes de l'île ces dernières heures. Des images impressionnantes d'inondations nous sont parvenues à la rédaction. Routes submergées, circulation ralentie, habitants surpris par la montée soudaine des eaux. Les autorités appellent à la plus grande prudence, en particulier dans les zones sensibles et près des cours d'eau. Le phénomène devrait se poursuivre dans la soirée. Et passons maintenant aux titres qui font l'actualité de ce JT. À quelques jours de la Journée internationale des travailleurs, les syndicats guadeloupéens préparent une mobilisation forte, porteur de revendications sociales, salariales et structurelles. Ils appellent à l'unité pour faire entendre la voix des travailleurs. Entre stratégie d'action et défense des acquis, Michel Depape a suivi les représentants syndicaux. Nous appelons tout le monde à venir nous rejoindre ce jour qui, contrairement à ce qui est porté sur le calendrier, ce n'est pas la fête du travail. Personnellement, pas ça pour les autres, maintenant qu'à travailler, ce n'est pas pour faire la fête. 1er mai, là, son 1er mai de 2025 qui a réaffirmé la journée internationale de lutte des travailleurs. Lutte pour effectivement faire bilan, mais pour dégager les perspectives et les orientations pour les mois et les semaines et les mois qui viennent. 1er mai 2025, ni tout sans ça. Là, nous avons regardé effectivement profitation qui n'y a en pays là et dégradation continue à pays en nous. C'est très important qu'elle en est là, ça, qu'elle nous mette nous tout ensemble. C'est en ce sens que nous appelons tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le désirent à venir nous rejoindre ce jeudi 1er mai à l'esplanade de Bergevin pour nous manifester, pour nous dénoncer, pour dire tout ça nous pas d'accord. Parce que nous avons bien vrai que le licenciement a augmenté. Le chômage de masse a augmenté. Si nous n'avons pas trouvé travail, ça a augmenté. La vie chère n'a pas changé à rien. Ça toujours présent. Ce qui est important pour nous, c'est que les travailleurs en Guadeloupe mobiliser aussi tous les problèmes qui posent. Parce que faire liste là-bas, on connaît les. Seul but, c'est que dans liste qui d'autres qui ajouté, nous pas mais qui d'autres qui ajouté nécessairement, il peut qu'il intérêt à nous. Deuxièmement, à l'échelle de la région là, nous y est là, renforcer solidarité et troisièmement, faire en sorte qu'à l'échelle du monde, les travailleurs paient. Quand il a fait par le passé, poser les jalons. Ce n'est pas normal que nous fassions la guerre pour détruire. Faire la guerre pour tuer les gens et que de notre côté, pas ni l'argent pour soigner les gens, pas ni l'argent pour construire l'hôpital, pas ni l'argent. Bref. Donc nous avons dit non. Trop, c'est trop. Donc, 1er mai, non, on est là, ça, il est important. Il faut que c'est un 1er mai combatif. Il faut que c'est un 1er mai de masse pour nous faire comprendre que nous pas d'accord et nous pas pareil à accepter ça parce que nous voulons vivre. Et du monde du travail, passons maintenant à la ville du futur. En effet, dans quel cadre urbain, vivrons-nous dans les 10, 15 ou 30 ans? C'est à cette question que tente de répondre le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de Cap Excellence. Une réunion publique s'est tenue cette semaine pour associer la population à cette vision d'avenir. Urbanisme, transport, habitat, les grands choix de demain se construisent aujourd'hui. Charlie Dagonia était sur place pour Canal 10. Ces rencontres avec la population sont essentielles parce que c'est la population qui va valider ou non, mais on espère qu'elle le fera, des années de concertation, de réunion pour construire un document d'urbanisme qui est essentiel pour construire
pour aménager l'ensemble du territoire dans lequel on vit, et en particulier donc sur le territoire de Cap Excellence. Donc on travaille sur, ce sont des travaux pour le schéma de cohérence territoriale, alors c'est un nom un peu barbare, c'est le SCOT, mais en fait c'est un document très important parce que c'est le document qui va présider aux destinées d'aménagement du territoire sur les 20 prochaines années. En politique, on a souvent une vision à court terme, celui de mandat ou de quelques mandats. Là, lorsqu'on construit un document d'urbanisme comme le SCOT, on s'inscrit bien au-delà des perspectives politiques individuelles. On s'inscrit pour une vision de territoire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, on ne doit pas se rater parce qu'on doit, dans 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans, ce sont ceux qui arrivent, les générations qui montent, qui auront à juger des choix que nous aurons produits et de savoir si ces choix auront conduit à avoir un meilleur lieu, cadre de vie, un meilleur lieu. L'idée, c'est qu'on interroge la population pour savoir si la vision politique que nos élus ont travaillé pendant près d'un an est cohérente avec les aspirations, les attentes de la population. Et construire l'avenir, c'est aussi protéger les plus vulnérables aujourd'hui et notamment les femmes victimes de violences. Un nouveau processus de dépôt de plainte est désormais disponible pour les victimes de violences conjugales, plus rapide, plus protecteur et mieux adapté aux besoins des femmes. C'est ce qu'a rappelé la ministre déléguée à l'égalité lors d'une réunion en préfecture. Il s'agit de mieux entendre, mieux accueillir et mieux protéger. Olivier Félix nous explique ce qui change. Faciliter le dépôt de plainte, c'est l'objet de la convention que j'ai signée aujourd'hui avec l'ensemble des services de l'État, le procureur et de 3 centres hospitaliers ici en Guadeloupe pour que ce soit effectif au 30 juin et garantir que qu'il y ait un bon maillage territorial aussi parce que c'est évidemment très important de prendre en compte la spécificité évidemment du territoire guadeloupéen. Aujourd'hui, c'est une étape essentielle puisque ça pose le cadre et la ligne stratégique de la possibilité pour une femme qui sera dirigée vers l'hôpital par les gendarmes ou les policiers ou qui se présentera d'elle-même à l'hôpital pour être soignée, de pouvoir faire recueillir sa plainte dans les locaux de l'hôpital, c'est-à-dire dans un milieu qui est protégé et sans que, notamment, l'auteur de ces violences en soit informé. C'est une première étape, puisque, bien entendu, il va falloir la décliner de manière opérationnelle. Donc, les 2 procureurs de la République de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre vont maintenant se rapprocher de l'ensemble des acteurs institutionnels, police, gendarmerie, hôpitaux. Et là, il s'agit tout simplement de mettre en place les moyens de communication, c'est-à-dire les adresses structurelles, les numéros de téléphone. Donc, oui, c'est du très concret, pour qu'à partir du 30 juin, de manière très concrète, les hôpitaux, les gendarmes, les policiers communiquent de manière aisée avec l'institution judiciaire. Il y a une augmentation du nombre de signalements, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que les victimes osent porter plainte, osent dire. Et ça veut dire aussi qu'au-delà des victimes, on a de plus en plus de signalements des voisins, des collègues, des proches, des amis. Et ça, c'est mon combat. Garantir que toute la société se sente concernée par la question des violences et qu'on ne nous réponde pas c'est une affaire de couple, c'est une affaire privée, ça ne nous regarde pas. Ça nous regarde en tant que société pour garantir que ces signalements existent, garantir cette prévention et faire arrêter évidemment la question des violences avec des moyens qui sont des moyens renforcés, des travailleurs sociaux maintenant au sein de nos gendarmeries et de nos commissariats. On a 5 en Guadeloupe, l'année prochaine on passera à 7 de manière à encore une fois garantir ce soutien et cet accompagnement social. Il ne faut jamais qu'on s'habitue à la violence. Je pense qu'il faut continuer à considérer que toute violence est insupportable et qu'elle est intolérable. Et c'est pour ça encore une fois qu'on renforce nos moyens et qu'on renforce aussi nos moyens dans des moments où on sait que malheureusement il y a parfois plus de violence qui pourrait survenir. Je pense à la question des festivals où il y a des actions supplémentaires qui ont été engagées parce que l'excès par exemple d'alcool, on le sait, il est en cause. Dans la moitié des féminicides à travers le pays, l'excès d'alcool est en question. Donc on a un enjeu qui est un enjeu global évidemment de prévention pour limiter les risques d'exposition et limiter le fait que des femmes puissent être victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales, de violences en général dans la société. Et prenons maintenant la direction du Green de Saint-François où de jeunes talents se rêvent champions. Ce week-end, Saint-François accueille le championnat Antilles U18 de golf, une compétition importante qui permet aux jeunes espoirs de décrocher leur ticket pour les championnats de France. Mais au-delà des scores, c'est aussi un événement qui démocratise cette discipline encore méconnue. Charlie Dagonia a suivi pour nous les préparatifs. Alors, il est qualificatif pour les championnats de France. C'est les meilleurs des 2 départements, Guadeloupe et Martinique, qui vont se confronter. On va titrer le champion des Antilles. Et en fonction des résultats, si ils sont plus ou moins bons,
ils pourront être qualifiés pour les championnats de France qui se dérouleront en France hexagonale. Cette compétition de ce week-end, c'est d'abord l'échange fort avec nos amis guadeloupéens, avec les jeunes guadeloupéens. Nous avons fait le déplacement avec 9 Martiniquais. Bon, et puis la première chose, c'est l'échange. La deuxième, le plaisir pour ces jeunes de se rencontrer et d'échanger. Et puis la troisième, bien sûr, le résultat. Bon, nous espérons avoir le maximum de titres. Mais le travail de fond, c'est ça quand même le plus important. Prendre du plaisir dans la pratique même de cette activité sportive. C'était un peu une affaire familiale. Toute ma famille fait du golf. Dès petit, j'ai été mis dans le sport. Ça m'a beaucoup plu et depuis, j'ai jamais arrêté. Alors tout d'abord, le golf pour moi, j'ai commencé avec une initiation. Et j'ai tout de suite su que c'est ce que je voulais faire. Parce que dans le golf, on se sent libre. On sait que c'est par plaisir et franchement, ça m'apporte vraiment du bonheur. Nous avons 8 jeunes de Guadeloupe qui évoluent dans les 2 clubs qui sont celui de Saint-François et celui des Abîmes. Et nous avons 9 jeunes de la Martinique. Donc en plus, pour la Guadeloupe, nous avons 3 jeunes qui sont domiciliés au Crêpes Antilles-Guyane, donc qui profitent du centre régional d'entraînement sous l'égide de notre pro référent, Bertrand Rigiland. Alors le golf, c'est surtout stratégique et mental, parce qu'on ne sait jamais comment va se produire un coup ou une partie, c'est jamais prédéfini, mais on peut faire en sorte d'être le mieux possible avec des stratégies et surtout mentalement, il faut être prêt parce que c'est plus mental que sportif. Le golf pour moi c'est la seule chose que j'ai envie de faire dans ma vie, donc c'est la chose qui me donne le plus de plaisir, c'est pour ça que j'en fais. Les maires des Abîmes, parce que le golf, il y en a un aussi aux Abîmes, et le maire de Saint-François, s'attelle vraiment à démocratiser la discipline aux côtés de la Ligue, afin de permettre à tout un chacun de s'approprier ce sport et de pouvoir, pourquoi pas, avoir un Guadeloupéen qui brille à l'international comme ça l'a déjà été. Donc continuer et relever les défis. Donc venez soutenir nos jeunes, venez découvrir la discipline. Alors tout d'abord, j'aimerais être qualifiée, bien sûr, et aussi quel est mon niveau par rapport au Martiniquais. Je suis en pleine forme. Mes ambitions seraient de me qualifier pour les championnats de France et de repartir avec le titre de champion des Antilles. On verra ce qui se passe pendant le week-end. Et on souhaite à ces jeunes de nous représenter comme il se doit au championnat de France. On n'a pas de doute, ils sauront porter au plus haut les couleurs de la Guadeloupe. Sport, société, mais aussi culture. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un comédien de talent, Gabriel Mugerin. Bonsoir, vous êtes comédien sur la pièce Gerty Archimède, l'ami du peuple, une œuvre forte portée par l'association Écrire et Dire, qui est présentée ce vendredi 25 avril à 20h au Palais de la Culture Félix Proto. Merci d'être sur notre plateau. Gerty Archimède, une figure iconique, incontournable sur notre île. Cette pièce, ce n'est pas réellement biopic, vous me disiez, mais c'est quand même montrer le point de départ de sa naissance et Absolument. comment elle arrive à ce personnage extraordinaire. Merci, bonsoir et merci de nous accueillir pour parler de cette pièce, parler de cette personne, de ce personnage important dans l'histoire de la Guadeloupe, parce qu'elle est à l'origine d'un combat, elle a accompagné le combat pour la conquête des droits sociaux, de l'égalité des droits. Donc je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de parler de cette pièce qui sera présentée demain, comme vous l'avez dit, et à l'initiative de l'association Écrire et Dire, vous l'avez dit aussi, mais nous souhaitons les remercier et remercier Madame Eliane Cancel pour ce travail, ce choix qu'elle a fait. L'origine de cette pièce, je vous précise, c'était dans le cadre de l'année Gerty Archimède en 2019. Il y a eu cette pièce qui a été jouée pour la première fois au Mémorial en janvier 2020. En clôture de cette année Gerty Archimède, et il y a eu une rencontre avec un public et un souhait de continuer cette pièce au-delà de ce volet institutionnel, lui donner une vie dans l'offre culturelle en Guadeloupe, et elle a été bien appréciée. Alors c'est une belle histoire, une belle rencontre effectivement entre ce personnage que l'on a connu dans la vie publique, mais c'est aussi, vous l'avez dit, c'est aussi une femme, c'est aussi quelqu'un qui portait des valeurs nourricières et même maternelles en quelque sorte. Cette pièce nous montre en quoi elle a été pionnière dans différents finalement aspects de notre société. En fait, c'est tellement
vos mots sont à la limite tellement émouvants, forts, parce que vous avez dit maternelle, mais c'est une femme qui elle-même n'a pas eu d'enfant, mais qui a été très tôt sensible à la cause des enfants, des mères, et surtout la protection des mères, parce qu'il n'y avait pas de droits sociaux pour les mères. On le dit dans la pièce, elles accouchaient et elles devaient reprendre le travail, donc elles accouchaient pratiquement sur le chemin. Et c'était des douleurs. Donc elle a su ressentir les douleurs du peuple et défendre les gens qui souffraient et les accompagner. Donc elle a eu une brillante carrière d'avocate, on le sait bien. Elle a été la pionnière, première femme au barreau en Guadeloupe. Mais il y a aussi des combats qu'elle a portés pour l'égalité des droits sociaux, en fait, entre la Guadeloupe et les autres, l'autre en France, comme on va dire. Alors justement, vous en avez parlé, cette mise en scène d'Eliane Arnéal-Cancel, en quoi elle met en lumière là et tout le génie finalement de la metteuse en scène, c'est effectivement mettre en exergue cette histoire, la mettre en lumière, mais aussi c'est un peu un chef d'orchestre en termes de comédien, d'interaction. Comment est-ce que vous avez vécu ce travail ? Il y a une originalité dans la mise en scène. Vraiment, c'est le rôle des narratrices, de 3 narratrices qui racontent la vie. Et il y a des scènes, des dialogues, notamment entre le père que j'incarne et Gertie. Et le père et la fille, Gertie, et sa grand-mère, qui a joué un rôle important dans sa vie. Donc c'est une mise en scène originale, parce qu'elle donne une place à la narration, mais il y a aussi du jeu de comédien et un jeu de lumière. Donc il y a de super beaux tableaux. C'est une pièce qui est belle, au-delà de l'histoire qu'elle raconte. Et j'invite le public à venir découvrir cette pièce, parce que c'est un moment formidable et qui a toujours eu un bon accueil. Donc c'est une occasion pour ceux qui l'ont vue et qui l'ont apprécié, de la revoir, et pour ceux qui ne l'ont pas vue, de venir la découvrir. Ils ne seront pas déçus. De venir la découvrir, on le rappelle, c'est vendredi 25 avril, donc demain 20h, Palais des Sports de la Culture, Félix Proto aux Abîmes. Le tarif, il est de 25 € et pour les jeunes et les seniors de 15 €. Un numéro pour les réservations, le 05 90, on le voit à l'antenne, 24 08 32 et le 06 90 69 77 57. Il y a encore des places de disponibles, donc on invite tout le monde évidemment à aller voir cette pièce. Je crois que vous avez parlé du Memorial Act, elle a été jouée également au Ciné-Théâtre du Lamentin. Au Ciné-Théâtre du Lamentin, à Moule, au Auditorium Jérôme Cléry, à Aubert-Loison. C'est une pièce qui a eu un bel accueil. Ça fait, malgré l'interruption due au Covid, elle a eu un bel accueil avant et après. Et c'est une belle occasion de découvrir un personnage, de découvrir sa vie, le combat qu'elle a mené pour devenir Gertie Archimède, celle qu'on connaît, et aussi comprendre le contexte dans lequel elle grandit. Parce qu'il y a la Guadeloupe, sa vie est originale dans ce sens qu'elle vit au début dans un statut de colonie, puis de département. Donc il y a aussi toute l'évolution de la Guadeloupe et le contexte politique aussi qui est évoqué, et le contexte social de la Guadeloupe de l'époque de Gertie Archimède, qui est aussi, il y a une belle dimension documentaire dans cette pièce. Donc une belle occasion de se replonger dans cette histoire à travers la vie de cette femme, un personnage illustre de notre île. Gabriel, je remercie de vous être arrêté sur notre plateau. On invite évidemment toute la population à aller vous soutenir, vous applaudir sur scène, on le rappelle, au Palais de la Culture, Félix Proto. Merci de nous avoir accueillis et j'espère que vous serez dans ce public que nous attendons nombreux. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir, mais vous savez, à cette heure-ci en général, je travaille sur cette antenne. Donc, dès que j'ai terminé, promis, j'essaierai de venir voir cette pièce. Ce sera en tout cas avec plaisir. Merci pour votre invitation. De nous avoir accueillis. Et pour finir ce journal sur une touche plus légère cette fois-ci, place aux mots nouveaux qui font leur entrée dans le dictionnaire. Entre ubex, asexuel, cécifoot, ces mots font désormais officiellement partie de notre langue, mais les connaissez-vous réellement et surtout les utilisez-vous? Solène Fèvre vous a tendu son micro pour vérifier tout cela. Regardons. Alors Marlise, est-ce que vous savez déjà que chaque année, il y a de nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire? Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est bien. On découvre, plus on en sait, mieux c'est. Et est-ce que je peux vous donner quelques petits mots? Par exemple, si je vous dis cécifoot, ça vous inspire quoi? Alors, moi, je vais penser aux gens en situation de handicap qui pratiquent le foot. Cécifoot, je dirais que c'est du foot pour handicapés. Visuel. Ouais, super. Et si je vous dis glamping?
Camping. Alors je connais, mais je me rappelle plus. Si je vous dis c'est 6 foot. 6 foot? C'est 6 foot. C'est 6 foot? Ouais. C'est un mot créole, ça? Non, c'est un mot français. Français. C'est 6 foot, c'est le foot pour les personnes qui sont aveugles. Enfin, qui sont, oui, voilà, aveugles. Très bien. Un deuxième mot, si je vous dis asexuel. Asexuel, c'est les personnes qui n'ont pas d'attirance sur le sexe. Voilà, l'attirance sur les relations sexuelles. C'est ce que je veux dire. Si je vous dis urbex. Rien. Urbex. Ça veut dire que vous êtes gros? Non. Qu'on est gros? Ouais. Non, c'est pas ça. Asexuel. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé du sexe du tout. C'est 6 foot, c'est en rapport avec la cécité et le foot. Si je vous dis ça, est-ce que... La cécité, c'est ne pas voir. Et le foot, c'est les gens qui jouent au foot mais qui sont aveugles, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous allez réussir à faire 3 sur 3 si je vous dis urbex? Urbex, c'est les gens qui vont dans les locaux désaffectés, je crois, pour faire des recherches sur ce qui s'est passé, trouver des vieux meubles, voilà, dans les vieux châteaux, dans les vieux bâtiments qui sont désaffectés. En tout cas, c'est ce que je sais. C'est un 100%. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.